Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous parler de RLC et du système de boss. Parce que c'est un système dont je n'ai pas parlé, pourtant qui il faisait bien partie de la Movie 2. Et donc, je me suis dit, autant faire une vidéo sur le système de boss. Et puis voilà. Mais juste avant que la vidéo commence, j'ai créé un Discord qui sera en description. Donc, si vous voulez le rejoindre pour rejoindre mon équipage sur RLC ou pour venir jouer avec moi, n'hésitez surtout pas, le lien sera en description. Donc les gars, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur ce système-là parce que c'est un système qui me hype, mais qui me fait aussi un peu peur dans RLC. Parce que voilà, je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc pourquoi moi ce système-là, il me hype parce que voilà, les boss, ça a l'air d'être des boss qui vont être très compliqués à affronter. Ça va pas être simple, on dirait vraiment de les affronter. Dans la Movie 2, je pense qu'ils ont juste baissé leur PV pour qu'ils aient l'air juste plus simple à faire. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais c'est un système qui me fait assez plaisir parce qu'on va voir on voit bien que les boss, ça va être quelque chose qui va pas du tout être simple à faire. Je pense pas que ce sera simple de les faire en solo. Je pense que ce sera un peu comme dans Shinobi Life 2 où vraiment c'est compliqué de faire les boss en solo. Il faut avoir les bons bloodlines. Moi j'ai le bloodline là où je me change en arbre entre guillemets. Du coup moi c'est un peu plus simple vu que ça c'est surtout un bloodline qui est fait pour tout ce qui est farm un peu, donc j'ai eu de la chance. Mais c'est un système qui me fait peur parce que j'espère qu'ils vont pas faire le même système qu'ils ont fait sur Shinobi Life 2. Je parle de leur système de drop. Parce que dans Shinobi Life 2, peu importe que vous soyez 2, que vous soyez 4 ou autant de personnes que vous voulez, si le boss drop quelque chose, il va le drop que pour une seule personne. Et c'est pas il donne à la personne, non. C'est là où il est mort, ça spawn au milieu. Ça spawn là où il spawn de base. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut l'avoir. Et personnellement, je trouve que c'est une idée qui est pas ouf. Ça fait partie des rares choses que j'aime pas trop dans Shinobi Life 2. Et donc, je veux pas que ça revienne dans RLC. Parce que, je trouve pas ça intéressant de faire un système où, littéralement, vous êtes peut-être 4 à affronter le boss. Et il y aura une seule personne qui va être récompensée. Au lieu que vous 4, vous avez affronté le boss. Après, je dis pas qu'on doit avoir un drop à chaque fois. Mais je dis juste que, entre guillemets, c'est chacun sa chance. Ça veut dire que, par exemple, on vient d'affronter, je dis n'importe quoi, l'amiral du magma. J'ai eu de la chance, j'ai eu sa cape. Mon pote, il a eu de la chance, il a drop son fruit. Et il y en a d'autres, ils n'ont rien eu. Mais en tout cas, c'est chacun a son drop, entre guillemets. Parce que même, ça peut faire des problèmes. Moi, à un moment, vraiment, sur Shinobi Life 2, j'avais arrêté de faire les boss avec mes potes parce que je préférais mieux les faire en solo. Parce que, déjà, de 1, on ne sait jamais si on peut prendre mon drop à moi et du coup, ça va créer des problèmes. Et même si je vois que quelqu'un drop ce que je voulais, je vais avoir le seum parce que je me dis, ah putain, j'aurais pu l'avoir en soi. Donc c'est pour ça, moi j'avais décidé de totalement arrêter de faire les boss avec mes potes et je les faisais tout seul. Parce que voilà, comme je vous ai dit, j'avais j'avais une bonne bloodline. Donc j'espère que ça va pas revenir dans réussir parce que ça va être quelque chose qui va vraiment être. Je trouve vraiment que c'est nul, tout simplement. Voilà, comme ça, je dis clairement. Je donne mon avis, bien sûr. Mais je trouve que ça va pas être ouf de faire un système comme ça. Je préfère mieux un système comme ce que je vous ai dit à la GPO. Où c'est chacun sa chance. C'est pas une chance pour tout le monde, entre guillemets. Donc n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que moi, c'est un système personnellement qui m'a vraiment, entre guillemets, même à moi, ça m'avait un peu dégoûté en vrai. Parce que, je sais pas, quand même, c'est un drop pour tout le monde. Non, moi, perso, ça me plaît pas. Et peut-être ça plaît aux gens, mais moi, personnellement, ça me plaît vraiment pas du tout. Mais donc, pour continuer, donc les boss dans RLC, ça va être des NPC qui vont vraiment pas être simples à affronter parce que comme on a pu voir dans la Movie 2 ou même dans des sneak peeks qu'ils nous ont montré, les boss ils ont l'air d'être vraiment puissants et ça va pas être simple à les faire. Et du coup c'est ça ce qui va être bien et c'est pour ça aussi que je voulais qu'il y ait un système de drop qui soit pour chacun. C'est que comme ça va pas être simple, leur drop ça va être entre guillemets rare de les avoir parce que si par exemple je dis n'importe quoi, la cape de Akainu elle est à 1% de chance de drop et que pour l'affronter vous devez être, je sais pas, tout l'équipage, je dis n'importe quoi, et que même si à tout l'équipage vous galérez parce que c'est un amiral, du coup je pense que avec les boss je pense vraiment qu'on va ressentir que c'est un amiral. Et moi je me dis que ouais quand même il faut que s'il y a un système où le drop n'est pas et pour tout le monde, vraiment ça va être ultra intéressant. Donc voilà, parce que si vous imaginez on affronte un boss qui est ultra compliqué à faire, vous êtes une dizaine pour le faire, il y a un drop, tout le monde va y aller. Hein. Tout le monde va essayer de prendre le drop. Et il n'y en aura qu'un seul qui va avoir le drop. Donc ce sera le seul qui sera content, entre guillemets. Et sinon, les autres, ils vont être dégoûtés. Personnellement, c'est ce qui vraiment... Moi, je trouve que c'est un système qui était vraiment nul dans Shinobi Life.
je critique, mais je critique pas dans le sens où je dis ah, c'est de la merde, tout ça. Je critique et j'explique pourquoi je critique. Mais donc, comme je le disais, imaginez, vous faites un boss avec une dizaine de personnes et que voilà, il y a qu'un seul drop. Personnellement, ça va être nul. Et en plus, si le boss, vous êtes obligé de le faire toujours avec des gens, ça veut dire déjà, vous devez avoir de la chance pour que ça se drop. Par exemple, si ça cape à 5% de chance. Et après, il faut que vous ayez de la chance, il faut que vous soyez assez près du truc pour le prendre en premier. Non, je pense qu'ils vont faire, enfin, j'espère qu'ils vont faire un système où on va pouvoir chacun avoir son drop. Enfin, j'espère. Il y aura aussi un système de contribution. Donc, je pense que peut-être que si vous faites moins de 5% de dégâts au boss ou moins de 1%, vous n'aurez pas de drop, malheureusement. Ça peut être aussi une idée. Parce qu'il y a, je ne sais pas si vous avez fait attention au niveau quand ils affrontaient les boss, il y avait un système de contributeurs, comme ils avaient dit. Donc, je pense que dès que vous affrontez le boss, vous allez contribuer au boss. Et si vous avez contribué assez, vous pouvez avoir le drop du boss. Ça peut être une bonne idée, ça. Je pense qu'il y aura ça. Il y a ça dans tous les jeux. Et ça marche très bien. Du coup, je pense qu'il y aura ça dans RLC. Et donc aussi les boss, ça va être des boss qui, entre guillemets, ils vont être à taille de One Piece. Donc par exemple, comme le géant là, qu'ils ont affronté dans la movie 2, il est vraiment immense comparé à nous. Et je trouve ça vraiment stylé d'affronter un boss qui est vraiment comme dans One Piece. Parce que tout simplement, ça fait plus réaliste. C'est vrai qu'on pouvait affronter des boss qui faisaient notre taille. Par exemple, on affrontait sur sur Blox-Free, Big Mom. Elle était un tout petit peu plus grande que nous, au lieu que dans One Piece, elle est immense. Après, voilà, c'est vraiment du détail, hein, bien sûr. Mais ça reste quelque chose. Personnellement, ça me fait kiffer d'affronter vraiment un boss comme dans One Piece. Donc voilà. Donc on voit bien que dans RLC, ça a été quelque chose qu'ils ont fait attention. Et même, il y a des boss qui sont immenses, comme l'autre gars en rouge. J'ai oublié son nom encore une fois. Mais lui aussi, par exemple, il sera vraiment à taille dans One Piece. Et je pense que pour lui l'affronter, je pense pas qu'il va spawn à chaque fois. Et je pense qu'on verra être énormément pour l'affronter. Parce que quand il l'avait affronté, c'était tout l'équipage du chapeau de paille qui était face à lui. Et vraiment, ils ont galéré face à lui. Maintenant, bien sûr, avec le Figure 5, voilà, il galérera plus. Mais au début, ils ont galéré. Aussi, je me demande s'il y aura le même système que dans Shinobi Live 2. Dans Shinobi Live 2, vous devez aller faire spawn le boss. Est-ce que dans RLC, vous devrez aller faire spawn le boss? Je pense pas. Mais il faudra savoir, il respawn tous les combien de temps. J'espère qu'ils vont pas faire quelque chose comme Blox-Free où vous devez payer pour que le boss il respawn instantanément. Ou sinon, vous devez attendre je sais pas combien de temps pour après affronter le boss. J'espère que ce sera quelque chose où par exemple vous attendez peut-être 5 minutes après et le boss il a respawn. En tout cas, ça en soi, ça va comment ça s'appelle? Si les boss ils sont compliqués, pour moi, ça serait pas dérangeant qu'ils fassent un système où ils respawnent tous les 5 minutes parce qu'en soi, vous pourrez pas le faire en solo. Donc, dans tous les cas, qu'ils respawnent ou qu'ils respawnent pas tout de suite, vous ne serez pas capable de le faire en solo. Il vous faut l'équipage avec vous, il vous faut vos amis, ou il faut que vous soyez tout simplement plus fort. Donc, je pense que, en tout cas, moi, j'espère qu'il y aura un système comme ça où ils respawnent assez rapidement, comme dans Shinobi Live 2. J'espère qu'il y aura ça dans RLC, comme dans Shinobi Live 2, où le boss, je crois, il respawn, vous pouvez le refaire respawn après 2 minutes. Donc, voilà, j'espère qu'il y aura ça. C'est déjà tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.